tvgo.ca est fier de produire la Coupe Minipot 2012. Merci à Serge Vleminx pour sa collaboration, de même qu'à Carl Carmoni de minipot.net. Cette émission est une présentation du groupe Leblanc Syndic Incorporé. La montée. Incroyable! C'est le Birdie! Oh, attention! Cette semaine à la télévision, la rencontre de tous les champions, en direct de votre salon. Allez, faites la salée à vos bâtons. Et c'est la bagarre qui commence. Birdie, sinon c'est terminé. Le guerrier qui n'abandonne pas. Belle ligne. Oh, la réserve de but. Incroyable! 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 Place maintenant à la grande finale. On est rendu au rendez-vous le plus important de cette Coupe Minipot. Au départ, il y aura 10 participants qui ont été choisis. De quelle façon, Carl Carmoni? Bien, les 10 participants sont les 3 meilleurs boursiers des 3 premiers matchs à bourse reportée, plus les 3 meilleurs pointages, qui fait 6 participants. Et puis les 4 autres sont 4 meilleurs amateurs au Québec parmi les tournois de Minipot, Minipot.net des 5 dernières années. Ces 10 participants ont un lourd défi à relever. Ils seront 10 au départ. Cette finale sera complétée par 9 trous. Et donnez-nous les détails de ces trous. Bon, une bagarre finale, c'est 10 participants, 9 trous. On élimine un participant par trou. On va débuter sur le parcours mini avec 5 trous. Et on vient finir avec 4 autres trous maxi. Et on termine le tout avec le traditionnel 18 trous, le plateau sur le mini pour les derniers trous à 2 participants qui vont se disputer la Coupe Minipot 2012. En terminant, laissez-moi vous dire, M. Carmoni, que nous aurions aimé vous voir sur cette compétition-là. Merci pour le spectacle que vous nous avez offert, mais surtout, merci de permettre ce retour du Minipot au petit écran, celui de TVgo, grâce à vos efforts que pendant 12 ans, vous avez tenu le fort. Merci infiniment. Sur ce, place à cette grande finale. tvgo.ca est fier de produire la Coupe Minipot 2012. Merci à Serge Vleminx pour sa collaboration, de même qu'à Carl Carmoni de minipot.net. Cette émission est une présentation du groupe Leblanc Syndic Incorporé. Merci également à DTM Média, vêtements et articles promotionnels. Minipot Shawinigan Sud. Location Patrice Reich. Fosse Communication. Et Alex Legault, Design graphique. La musique est une production du groupe Le Volume était au maximum. Et l'équipe a été hébergée au Comfort Inn de Trois-Rivières. Tout est en place donc pour cette grande finale. On le rappelle, sur 9 trous, 10 concurrents. Il y en a un qui quitte à chaque trou. Quelle bagarre que ça annonce. Au départ, nul autre que Jocelyn Noël sur le trou numéro 1 du parcours du Mini, le Totem. Oui, on se rappelle que Jocelyn a gagné sa place lors du premier match avec un 30 comme meilleur pointage. Doit passer entre les obstacles, la ligne. Non, c'est raté. Et là, ça revient. On va calculer la distance. Non, il va faire son 2. La distance devient en formule bagarre uniquement quand tous les oui, c'est vrai, ont passé. Oui. Je m'excuse, oui, je m'excuse. Alors, c'est normal. Les plus hauts pointages devront rejouer le trou numéro 1 et seulement la distance va déterminer le perdant. Alors que ceux qui ont réussi des birdies passent automatiquement au trou suivant. Exactement. Une belle ligne, ça revient, non, de chaque côté, donc va compléter pour la normale également du côté de Marc-André Paquette. Oui, Marc-André Paquette, 2e saison seulement, invité comme meilleur amateur, un des meilleurs amateurs dans la série de tournois Minipot.net en Pro-Am et en 5. Et là, on revient avec Charles Trottier. Charles qui reste du côté droit devra compléter lui aussi pour une normale. Exactement. Charles Trottier, Place lors donc du 2e match, a gagné sa place. Un amateur, Stéphane Goyette.
Stéphane Mais qu'on a vu Goyette, au petit écran. il a fait il y a plusieurs son années. arrivée en même temps que vous, M. Vlaminck, en oui. 90. Oui, il me rappelait ça fait longtemps. Exactement. Ça fait très longtemps. Un des meilleurs, des plus gros boursiers de la première série Oui. Skin en Ouais. 90. Stéphane Goyette. Ça semble. Ça a effleuré quelque peu la coupe et ça a changé la trajectoire pour Stéphane et il se retrouve avec une normale. Oui, Stéphane qui fait partie de l'élite. C'est un amateur, mais Ben disons oui, qu'il a fait disons partie que- de l'élite Disons que débutante. oui. Éric Larivière maintenant. Oui, Éric Larivière, meilleur, il a gagné sa bourse, le premier, avec un magnifique game de 31. 31 de pointage en premier match. Lui aussi, c'est raté pour ce qui est du birdie. Il va se contenter de la normale. Ça annonce une méchante bagarre, ce monsieur-là. Oui, une méchante bagarre. Éric Larivière, on se rappelle qu'il a joué la meilleure partie des 3 parties de qualification avec 31 sur le maxi dès le premier match. Sur le mini dès le premier match. Richard Bourassa. Quel match il nous a offert. Oui, Richard, un joueur local solide ici à Shawinigan, autant sur le mini que sur le maxi. Mais là, lui non plus réussit pas à maîtriser pour le birdie. Autre normal. Donc, il y a Le- plusieurs le- joueurs là, qui se retrouvent à 2. Notre arbitre va avoir du travail à faire avec son galon tantôt. Un birdie et tout ce beau monde-là vont se retrouver en bagarre. Un 3, on passe au deuxième trou et celui qui va faire le 3 sera éliminé. Jean-Sébastien Maintenant, Gladu. Oui, il reste encore 3 joueurs, plus Jean-Sébastien à jouer. Oh, ça a l'air beau, ça. Malheureusement. Ça a effleuré la cible seulement. 16 joueurs sur 7, une normale. Maxime Roby, avec meilleur boursier dans le match sur le maxi. Tout un match de Maxime Rabi, première apparition, deuxième année seulement de compétition. Quand on disait que la relève au Québec était forte, les voici. Il attendait 7 séries pour prouver qu'il y avait 2 places parmi les grands. Maxime, l'aligné, ça part vers la droite et ça bifurque. Ça n'a jamais atteint l'objectif. Ça revient lui aussi. Donc, normal qui sera inscrite. On va laisser la place maintenant à Thérèse Fournier. Thérèse, qui n'avait jamais joué au mini-pot avant de rencontrer Alain Giroir, c'est la conjointe d'Alain Giroir, c'est bien ça, et copropriétaire avec lui Exactement. du mini-pot Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Thérèse, par contre, a fini meilleur amateur au Québec l'an dernier dans les tournois en simple. Très solide. Attention, non. Ça bifurque également vers la droite. Thérèse qui me disait que lorsqu'elle était plus jeune, à la maison familiale, ça regardait le mini-pot d'une façon religieuse pendant l'heure du souper. Elle s'installait, ça regardait le mini-pot. Elle rencontre Alain, puis la première visite avec les Carmoni. Très impressionnée. Elle a suivi la parade, après ça, a commencé à jouer avec Alain, elle est devenu copropriétaire et joue au mini-pot très souvent dans une semaine. Gilles Girard. Alors, lui également, normal. Alors, monsieur, tout le monde va passer à la bagarre. Un coup, la distance le plus éloignée de la coupe sera éliminée et passera. Et on passera au deuxième trou avec les 9 autres participants. Jocelyn Noël, qui revient avec le même ordre. Jocelyn Marc-André, Charles Trottier et Stéphane Goyette. Oh, ça a bondi, ça, au départ. Drôle d'impact, hein? Il y a Oh, comme- ça touche et là, ça va l'éloigner de la cible, ça. Quand Ça va sérieux, l'éloigner de la cible, ça. Ça le met en danger. Hop là! Oh, 37. 37 cm. Jocelyn Noël en danger au premier trou. Marc-André Paquette. Marc-André joue de la lame brisée un peu pour donner un suivi au ça va être beau, ça. Oh, c'est beau! Mais sérieuse option, hein? La C'est assez. distance. C'est assez. Jocelyn encore en danger. Avec 37 cm. Alors, Charles Trottier maintenant, en bout de piste. Charles. Oh, un- vitesse, c'est très lent. Attention, là. Wow! Va-t-il se retrouver? Oh! Oh, ça revient, un ça bon revient. retour. Un bon retour, donc il peut ramasser sa balle lui aussi. Bien ça? Exactement.
Alors, Stéphane Goyette maintenant, Stéphane Goyette en piste. doit être plus près de 37 cm s'il veut passer au trou suivant. Stéphane, un retour après tant d'années, a débuté élite, période d'absence, redevient amateur et souhaite revenir au niveau élite. Lui aussi est à l'intérieur du 37 cm, donc va passer Au trou au suivant, trou suivant. Éric Larivière, à son tour, en bout de piste. Éric a donné un bon spectacle lors de son match. 37 cm à battre. La ligne, ça revient. Attention! Et voilà. Birdie, voilà! Richard Bourassa maintenant. Éric lui dit, on ne mesurera pas mon coup, je vais régler la question. Ouais. Richard Bourassa qui a passé par toutes sortes d'émotions au Oui. dernier match. Oui, il nous a fait passer par toute la gamme des émotions, vous compris. Oui, et c'était des erreurs, des birdies, des erreurs, mesurage et un quart de pouce de trop et le voilà en bagarre finale. Et un coup de pénalité pour vous, mon cher Carl. Oui, Ça arrive au meilleur, hein? Ça arrive. Et le birdie pour Richard ici qui va passer au deuxième trou. Jean-Sébastien Gladu. Jean-Sébastien, très heureux de se trouver en bagarre, a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de pratique, travaille sur sa mécanique constamment et le fruit de l'effort le récompense. Ça s'incline vers le fond. Et non, à l'intérieur, voilà, il va passer au trou suivant. Exactement. Justin Noël encore en danger avec 37 cm. Maxime Reby de Repentigny, représentant du mini-pot de Terrebonne. Deuxième année en finale en plus. Très belle balle. Oh, ça a ressorti, puis attention! Là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'elle la distance? J'ai hâte de voir la distance. Il a frappé la cible, mais ça s'est éloigné. Un coup semblable à celui de Jocelyn. Oh! 33 Oh! cm. Oh oui, le soupir de soulagement. Un coup identique à Jocelyn. Il s'est retrouvé du même côté gauche de la coupe. Il a heurté la balle un peu plus férocement, ce qui a empêché la balle de se retrouver un peu plus loin. Thérèse Fournier. La seule demoiselle dans la bagarre. Oh, attention, ça revient. Non, elle devrait être correcte. Là. Oui, La distance est bonne. La distance est bonne. Elle peut passer au trou suivant. Et là, il ne reste plus qu'un seul participant. Sinon, c'est Jocelyn Noël qui nous quitte. 30 cm. Gilles Girard. Ouais. Sinon, c'est Jocelyn Noël qui nous quitte. Invité, Gilles Girard, invité de meilleur amateur, gagne sa place. Maintenant, il est en position de sortir le Grand Noël. La compétition. Attention. Effectivement, c'est Jocelyn Noël qui nous quitte. Quel renversement. Oh! Une normale. Jocelyn Noël nous quitte avec une normale après avoir heurté la coupe. Seulement que la chance fait où ce que la balle va relier se retrouver après avoir contourné la coupe. Donc, Carl, j'ai l'impression de revivre une scène d'il y a plusieurs années. Est-ce que c'est pas au Versailles où, en bagarre, Jocelyn avait été éliminé le premier, je pense? Exactement. Au premier trou, Ouais, après avoir heurté que oui. Camargue. Je pense que oui. Exactement. Et il a revu la même situation. Quand on dit que la formule bagarre est une formule féroce, laisse aucune chance, la moindre erreur, la moindre malchance peut t'expulser du tournoi. Nous voici maintenant au trou numéro 4, le deuxième trou de cette compétition et le trou numéro 4 du parcours mini-pot. Donc, la discothèque. Difficulté, Carl, de ce trou? La même chose, il faut prendre un risque d'aller chercher le bout à l'extrême droit de la bande de déviation, comme présentement. Et c'est la façon de réussir le birdie. Oh, monsieur se laisse une longue distance. Mais c'est quand même c'est un quand même relativement facile. Ouais, un 2. Il a joué le coup parfait, sauf qu'un beaucoup trop de vitesse qui a empêché la balle de reprendre la déviation qui l'amène à la coupe. Okay. Charles Trottier maintenant, auteur d'une normale lors du premier trou. Oui, normal. Et il n'a pas pris de chance sur le mesurage sur le deuxième coup. Charles. Oh, vitesse très lente. Va Exactement. chercher le bout de l'obstacle. Ça redescend. Non, lui, ça laisse une distance relativement facile également. Devrait conclure avec une normale. Voilà qui est fait. On passe maintenant à Stéphane Goyette.
On le rappelle, lors du premier trou, personne n'a réussi le birdie à la première présence. Et c'est ce deuxième trou qui est le quatrième. Les joueurs comptent, ils sont certains qu'il y en a un qui va commettre une erreur, un 3 ici. C'est pour ça qu'on voit les joueurs jouer un petit peu Prudent, prudent pour assurer une normale. pas trop agressif. Lui, c'est au haut de la barre et ça revient, ça s'éloigne. Va assurer la normale lui aussi. Stéphane Goyette. Donc, Stéphane lui a carrément attaqué le haut de la barre de l'obstacle. Il comptait sur la bande intérieure jaune pour un rebond pour le ramener au trou, mais c'est une méthode très dangereuse. Éric Larivière. Éric, toujours donné des bonnes performances à toutes ses présences depuis son début à son jeune âge de 16 ans, qu'on le rappelle, il a débuté à 16 ans, un joueur très solide. L'impact, ça revient Faites tranquillement. attention à la déviation. Simple formalité à son tour. Et ça va laisser la place maintenant à Richard Bourassa. Richard qui connaît fort bien ce mini-pot de Shawinigan puisqu'il est une vedette ici de ce tracé. Un des gros joueurs de Shawinigan avec Charles Trottier. Oh, monsieur! Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais j'ai craint pendant un instant qu'il rate complètement l'objectif. Par contre, regardez, c'est la façon de le jouer. Il faut risquer. Oui, mais... Une petite déviation à droite et c'est la pénalité pour avoir manqué l'obstacle. Jean-Sébastien Gladu. Alors, écoutez, Carl, c'est le même scénario que lors du premier trou. Il n'y a personne qui réussit à birder au départ. On joue conservateur, on joue prudent, on espère qu'un joueur va connaître l'erreur. Par contre, avec la qualité qu'il y a sur le terrain présentement, il n'y en aura pas beaucoup d'erreurs. C'est l'erreur qui peuvent, eux autres, qui permettent à ne pas charger. T'es un petit peu loin, ça revient, Ouais, mais... Là, il devrait être prudent. Ouais. Parce qu'il faut dire au mini-pot, là, faut pas jouer conservateur. Il faut charger, il faut y aller pour le 1, puis si on rate notre coup, ben on le ratera. L'important, c'est d'essayer le birdie. Ouais, je peux-tu ouvrir une petite parenthèse? J'ai pas détesté votre petite danse après votre birdie au 15e sur le maxi. Ah ouais. Alors, c'est la normale pour ce Jean-Sébastien Je voulais Gladu. montrer que je suis encore capable. Hey, pour 59 ans, là, donner. hein? Pour Ouais. 59 ans, c'est pas pire. Oui, mais ça fait une semaine là, de ça à peu près. Là, puis m'entendez-vous la voix? Là? Je suis pas remis encore. Le plus vieux côté du couple, n'est-ce pas? Parce que Suzanne est beaucoup plus jeune que vous. Là, que Plus en forme aussi, oui. Maxime Raby. Maxime, Lui, il l'a le chargé. milieu de la Lui, cible. il l'a et- chargé. Oh, il est venu prêt. Oui. Il est venu prêt. On voit que Maxime a pris confiance. Ouais, Son ouais. premier match, là, il commence à. Moins jouer comme conservateur, il charge les trous. Ah, il moi, prend Maxime, des risques. je l'ai bien aimé. Je l'ai Ouais. bien aimé. Thérèse, maintenant. Est-ce que Thérèse pourrait briser la glace et réussir un petit birdie? Thérèse devrait être prudente. Elle a une petite lacune, tout comme moi, dans les angles fermés, comme dans son cas est gauchère, de gauche à droite. C'est une difficulté, les angles gauche à droite. Par contre, elle s'en sort très bien. Elle aussi, bon, c'est relativement facile, quand même prudent, là. Mais Thérèse, la normale, à Gilles maintenant. Gilles, son travail, il s'occupe de personnes autistes et il m'en parlait avec une passion dans les yeux, là. C'était incroyable. Oui, ça fait plus de 10 ans. Hein? Gilles, puis il est allé par la vitesse arrière puis se rapprocher. Et voilà, ça va être la normale assurée. Donc, on se retrouve encore dans une situation de bagarre. Donc, un coup, on réussit le birdie, on passe au trou suivant. Et sinon, c'est la distance entre la cible et sa balle. Uniquement la distance au mesurage qui va déterminer le perdant de ce trou quand on élimine une personne, un joueur par trou, un coup et distance. Alors, on y va avec, en premier, on revient à Marc-André Paquette. On garde le même ordre. Marc-André Paquette, premier joueur. Maintenant, il devrait utiliser soit une vitesse arrière pour se rapprocher au trou, comme qu'il tente présentement. Oh, mais il a joué avec le feu tout le long. Et se laisse quand même une bonne distance, là. Il se laisse une bonne distance. Oui, mais quand même, je crois qu'il est rassuré avec ça. 45 cm. C'est loin, ça. Je crois qu'il est en sécurité avec un Non, 45 pas sûr de ça, cm. moi. Pas sûr de ça du tout, moi. Charles Trottier. Il avait réussi à placer sa balle à 20 cm au premier trou. C'est lent. Et ça, attention. Attention. Oh, ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. Fait que Charles Trottier assuré de passer au trou suivant.
Ouais. 36 Voilà. cm. Stéphane Goyette. Je crois que Stéphane, présentement, il est en train de tenter de décider s'il va jouer une vitesse lente avant ou forte arrière. Il avait attaqué au haut de l'obstacle tantôt, il y a quelques Il instants. est allé Et pour voilà, attention, ça s'éloigne, ça. Ça s'éloigne, ça. Il devrait... Oh, ça va être intéressant à suivre, ça. un petit Oh, roulement on le de voit balle. songeur. Alors, Marc-André est sauvé. Marc-André Paquette est sauvé. Il avait 45 cm. Je vous l'avais dit, ça faisait un bon bout de temps qu'il était prêt de sauver à 45. Ah! Éric Larivière, maintenant. Éric Larivière devrait y aller avec une vitesse très lente. Juste se contenter de toucher la barre de déviation pour se faire dévier vers la coupe. Et voilà, comme c'est lent. Peut bénéficier de la bande jaune. Ça va être même le birdie. Et Non, voilà. mais la distance est bonne. Et voilà. On passe maintenant à Richard Bourassa. On a vu l'expérience d'Éric Larivière. Une balle très lente. J'ai même deviné le coup qu'il était pour faire avant. Richard, présentement, lui, je ne crois pas qu'il va changer sa façon de jouer. Il va jouer comme si ça serait un match régulier là, et tenter le birdie. Ce que j'aime de Richard, c'est qu'à chaque coup, il tente le birdie. L'impact, et ça revient doucement. Donc, passe au trou suivant également. Richard, Jean-Sébastien Gladu maintenant. oui, Richard il a commencé à prendre les trucs des élites. Il a joué une balle lente comme Éric Larivière et il a oublié qu'il a changé sa façon de jouer, disons, pour cette bagarre. Il s'est adapté à la situation. Lent comme impact au haut, ça redescend tranquillement. Oh, attention. Oh, on voit le doute dans ses yeux. Oui, distance avant un peu lente. Oh, 56. C'est lui qui est en danger. Stéphane Goyette est correct. Il avait 55 cm. 1 cm, c'est pas beaucoup. Et là, c'est Maxime. Donc, Robbie. Jean-Sébastien en danger. Oh, Jean-Sébastien, ouais. Ça va faire réfléchir les derniers participants, ça. Aïe, aïe. Attention, ça, c'est beau. À l'intérieur, oui. on passe au trou suivant. Thérèse Fournier, maintenant. On rappelle que par un seul centimètre, Jean-Sébastien Gladu en danger et Stéphane Goyette qui était à 55 cm, 1 cm seulement entre les deux. Thérèse Fournier, 56 cm à battre. L'arbitre de la rencontre, son conjoint est Alain Giroir. Ça semble bien. L'impact, ça descend. Oh, attention, attention, attention. Oh, c'est loin, ça. C'est loin, ça. Peut-être que Jean-Sébastien Gladu va résister. Alain calcule la distance de son épouse. Oh! 68 cm, donc Jean-Sébastien est correct. Gilles Girard, le dernier participant. Oh, Thérèse est déçue. Et avec raison. Avec raison. Gilles, c'est lent. La pointe. Attention. Attention. Oh, monsieur. Je crois que c'est Thérèse est sauvée. Monsieur. Oh. Je crois que Gilles vient de nous quitter. Quand même une belle expérience pour lui, premier match. Exactement. 86, Thérèse survit. C'est Gilles Girard qui quitte. Carl Carmoni, on se retrouve. Le troisième trou de cette compétition, c'est le trou numéro 7, la rivière. Ça, c'est le genre de trou qui peut faire très mal dans une bagarre, là, dans une élimination. C'est un trou qu'on va oublier la ligne et on va concentrer uniquement vitesse. Juste pour sauter par-dessus la rivière et se retrouver près du trou avec un retour arrière. Marc-André Paquette, le Un peu départ. Oh, attention. Belle position. Heureusement pour lui, ça demeure sur le plateau. Et Heureusement pour lui. Et selon moi, une normale va lui rassurer de passer à l'autre trou. Oh, prédiction d'un bogey en perspective. Plus qu'un. Charles Trottier maintenant.
qui a inscrit la normale à ses 2 premières présences dans cette grande finale. Charles va concentrer vitesse, va s'assurer d'une normale. La montée, un bond, ça s'éloigne vers la droite, ça revient, va demeurer sur le plateau, devra être prudent toutefois. Là, il n'est pas en grande difficulté, mais il faut qu'il soit prudent. Oui, c'est quand même le même coup identique à celui de Marc-André. Passer à la droite du trou, s'assurer de ne pas heurter la coupe, revenir dans la rivière, rebond arrière, se placer. Ici, là, tout le monde calcule qu'il y a au moins un joueur qui va commettre une erreur. Lui, là, il se considère chanceux parce qu'à un certain moment, on pensait qu'il disparaîtrait avec son 55 cm. 56 Stéphane Goyette. cm, exactement. Et même, il y a Jean-Sébastien qui est revenu à 56 et Thérèse à 68. Et même Thérèse a été sauvée. Voilà également Stéphane qui va enregistrer la normale. Voilà qui est fait. Et je suis persuadé qu'au coup précédent, s'il participe à la bagarre, qu'il conserve cette distance-là après son premier coup, il va être très content. Oui. Là, au tour maintenant d'Éric Larivière. Oui, c'est bien ça, Éric. Lui, l'image de son match, c'est normal à chaque fois qu'il s'est présenté la première fois, mais au trou numéro 1, dans la bagarre, il avait réussi le birdie. On n'avait pas eu à calculer sa distance. La montée, le bond, la ligne, la bande de fond, ça revient. Bon, pas de problème. Vitesse parfaite, aller-retour. C'est là qu'on voit qu'un joueur d'expérience qui maîtrise très bien sa vitesse ne se met jamais dans le trouble. Éric Larivière, d'ailleurs, c'est une copie de son premier match. Toujours près de la coupe, heurte la coupe, toujours des très courts deuxième coups. Richard Bourassa maintenant. La montée. Là, oh, il a failli tomber dans la rivière, lui. Une balle qui a Et sauté. c'est birdie! Et c'est birdie! Lui, il passe. Oui, la balle à Richard qui a fait des sauts à cause qu'il a frappé la balle au lieu de faire un suivi. On va voir la revoir. reprise. Et voilà, il a tapé la Ouf! balle, un saut, très bon par-dessus le tremplin, une balle directement dans le milieu de la coupe pour le birdie. Et il sera sûr de passer au trou suivant. Jean-Sébastien Gladu. On dit toujours qu'il y a un joueur qui va faire une erreur, mais ils sont solides, nos jeunes, hein? En effet, vous aviez dit qu'il y aurait un bogey là-dessus. Ça montait, ça s'éloigne rapidement vers la droite. Ça revient, il va demeurer sur le plateau. Lui aussi, une formalité. Il a décidé d'aller à une vitesse aller-retour du côté droit, parce qu'il y a une déviation de droite à gauche, pour se retrouver proche du trou. Et c'est le normal. Alors, jusqu'ici, là, il y a Richard Bourassa qui n'aura pas à participer à la bagarre, lui. Il va pas. Richard est au trou suivant, les autres attendent. Attendent l'erreur. Ouais. Maxime, Maxime Reby. il a joué avec le feu. Non, pas jusqu'ici, ça va très bien. Selon moi, il a joué un très bon match. Ah oui, non, effectivement, oui, je m'excuse. J'étais complètement dans le champ avec ce commentaire-là. Je pensais à d'autres choses. Il m'a fait vivre l'enfer sur le terrain. Il m'a coupé 2 bourses en partant. Oui. Il m'a privé de 2 belles bourses. Thérèse, elle a eu des sueurs froides au trou précédent. Avant-dernière à jouer, 68 cm. Elle se croyait éliminée, mais c'est Gilles Girard là, qui Il est venu la est sauver. venu la sauver avec un 86 cm. Exactement. Thérèse. Montée, belle ligne. Très belle vitesse. Et voilà. Et voilà. Ça ne sera qu'une formalité pour inscrire la normale. On frappe la bande de fond. On revient à égalité du trou. Voilà. C'est la vitesse parfaite. Alors, à l'exception de Richard Bourassa, on s'en va tous, les autres participants s'en vont à la bagarre. On y va. Marc-André Paquette. Oh, attention là, Marc-André. Oh, c'est loin ça. C'est loin. Oh, qu'il n'est pas satisfait. Oh, que ça va être difficile ça. Marc-André Paquette. Voyons la distance. « 41 cm. Selon moi, il est confortable avec ça. Ah oui? Oui. Ouais. 41 Pas d'accord avec vous, moi. Confortable. Pas d'accord avec vous, moi. Alors, Charles Trottier. Charles Trottier qui va compter. Faut toujours concentrer uniquement en vitesse. Oh, rapide. Belle montée. Oh, Et j'allais voilà. dire birdie. Redescend. Oh! Exactement. Le danger à jouer de face. C'est ce que les joueurs ils ont évité là, au premier coup. Oh! Jouer à la droite, vitesse arrière. Charles a décidé d'y aller pour le birdie.
Et en paie de prix, là. Ouais, mais là, avait-on besoin de calculer? Est-ce Oh. que Marc-André Paquette était confortable à 41 cm? Bon, voilà, excusez-moi, là, mais. Alors là, c'est Stéphane Goyette, maintenant. Stéphane Gaillette. Là, on va voir des Mais là, gars jouer à côté de la coupe. Ben, je comprends. Vitesse. Je comprends. Si je vois quelqu'un jouer la coupe là, c'est complètement un manque d'expérience. Aïe, aïe, Ah, la non, montée. c'est- Non, non, mais c'était fort, ça. Oui. Attention, là. Attention. Et voilà. Ah, on Et va voilà. retrouver deux joueurs en bagarre, en double bagarre, la même distance dans la rivière. Donc, c'est la même égalité exactement. L'arbitre Alain Giroir ne peut pas avoir un meilleur arbitre de plus d'expérience que lui, que quel que soit l'endroit où se retrouve la balle dans la rivière, c'est la même distance. Oh, est-ce que Charles Trottier doit soupirer? Il va être encore en vie? Ben, il a encore envie. Il faut qu'il y a une chance de retourner en bagarre. Ben, c'est ça. Voilà, qui est Formalité fait. pour Éric Larivière, exactement. Voilà qui est fait. On voit l'expérience d'Éric, hein? Il est toujours proche de la coupe. Et voilà la reprise. Beau saut, centre de la coupe. C'est le birdie. Il a quand même joué avec le feu, parce qu'il aurait pu même connaître le même phénomène que M. Trottier, qui est revenu Oui, dans oui. la rivière. Alors, Richard, pardon, Éric Larivière, c'est bien ça? Là, Non, c'est non. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Gledu, pardon. Passe la rivière, reste sur le plateau. Le tour est joué. Quand même une très belle vitesse. Vous voyez? Voilà, c'est réglé dans son corps. On passe au suivant. Nos jeunes pannes d'expérience, ça leur a fait du bien de jouer une série Coupe Mini-Pot avec les élites. Ils apprennent vite. Maxime Roby. Maxime Roby. Alors, la mission, c'est de rester sur le plateau, pas On- redescendre, c'est tout. On reste sur le plateau. On évite la coupe surtout. On préfère le côté droit de la coupe. Ouais. Et voilà. Oh, birdie! Birdie pour Maxime. Reste la Thérèse maintenant, à ne pas imiter les deux autres, Charles et Stéphane, de se retrouver dans la rivière. Et là, on va assister à une double bagarre tantôt entre Charles et Stéphane. Disons qu'on est sûr d'avoir une double bagarre entre Charles et Stéphane, à moins que quelqu'un ne montrait pas le tremplin, il se retrouverait au départ. Là. Oui, mais là, oui, c'est vrai, effectivement. Reste à Thérèse à rester en haut. Et il n'y aura pas de problème. Et il n'y aura pas de Aucun problème. problème. Belle vitesse. Un petit peu fort, mais. Et voilà, elle demeure en haut. Donc, double bagarre. On se retourne maintenant vers Charles Trottier et Stéphane Goyette, les deux qui ont vu leur balle loger, se retrouver dans la rivière. Voyons qui va s'en aller après ce troisième trou. La montée... Meilleur coup. Oui, bon, pas mal meilleur. Et voilà, on va calculer la distance maintenant. « 43 cm qu'on nous dit. Stéphane Goyette, très concentré. Concentre vitesse. Deuxième chance. Concentre uniquement vitesse. Veut éviter la coupe. Veut passer à la droite de la coupe avec un retour arrière. Disons qu'il y a un pied de marge aller-retour. Une belle montée. Ah, c'est... Oh, c'est du attention. mauvais côté, par exemple. Attention. Attention. C'est très, très, Oh, très- ça revient au dernier moment. Peut-être. C'est très près. 41. Donc, c'est Charles Trottier qui nous quitte. Par, Charles Trottier nous quitte. par 2 cm. Voilà. Alors, c'est la situation. Charles Trottier éliminé après les 3 premiers trous. Alors voilà le tableau qui indique jusqu'ici l'histoire de cette finale. Le premier qui nous a quittés dès le départ, Jocelyn Noël. Par la suite, c'est Gilles Girard. On croyait bien qu'il réussirait à se faufiler à l'intérieur du 68 cm de Thérèse Fournier. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, au dernier trou, la troisième victime, ben, c'est Charles Trottier, alors qu'on a vu un birdie inscrit par Richard Bourassa. Et c'est ce même Richard Bourassa qui commence le 4e trou de cette compétition, c'est-à-dire le 10e trou du mini. Oui, le 10e trou mini, préférablement une vitesse lente pour le birdie qui tient sa ligne. Que c'est beau! Que c'est beau! Oui, Richard joue une vitesse lente. Donc, un trou à vitesse lente, on le joue comme une bagarre. On s'en va au centre du trou. Puis si on rate, on demeure très près. Donc, et voici, très lent. La balle a tendance à se diriger au trou à une vitesse lente. Et Voilà.
Alors là, on reprend dans l'ordre. C'est Marc-André Paquette qui sera le deuxième en piste. On va avoir des coups identiques avec des trous très lents de la part des participants. Et disons que quelques centimètres, 10 centimètres va être loin de la coupe pour la bagarre si jamais on se retrouve là. Oh, c'est raté. Quand même Ça une revient. On va y aller avec une normale. On voit que la vitesse du tapis est rapide. Elle est revenue près de la coupe. Place maintenant à Stéphane Goyette. Oui, Stéphane, après ça, va être retrouvé dans la rivière. Gagne en deuxième bagarre. Oui, un survivant de la deuxième bagarre. Et se retrouve encore en compétition pour cette Coupe Minipot 2012 au 10e trou. Une ligne. Oh, attention, c'est lent. Très lent. Mais c'est réussi. Birdie pour Stéphane. Oui, on a vu la vitesse lente qui permet à la balle de, comme on dit, traquer à la coupe. Éric Larivière, ces deux compétiteurs précédents ont réussi le birdie. Éric, vitesse très lente lui aussi, je suis convaincu. Un peu plus rapide. Belle montée, attention. Oh, non, c'est bon. Voilà, c'est réussi. Le birdie pour Éric Larivière. On se retrouve maintenant avec Jean-Sébastien Gladu. Reste 3 compétiteurs à venir. C'est un trou qui était considéré très difficile ici à Shawinigan. Le monde essayait de jouer une vitesse plus rapide, un retour arrière. Maintenant, ils ont découvert qu'une vitesse lente avantageait. Tout comme le deuxième trou ici sur le parcours mini. Plus tu es lent, plus tu as une vitesse juste Oh, pour attention, là, ça s'en va complètement à gauche. Ça revient. Non, excusez-moi, mais c'est la normale. Assurer ça normal. Il y aura donc une bagarre, mais entre très peu de joueurs, si ça continue. Là, c'est Maxime Roby. Oui, Maxime aussi, qui est très. C'est un jeune qui est très observateur. Il va regarder les coups des autres, va s'ajuster. Je suis convaincu qu'il a compris que c'est une vitesse lente à jouer. Convaincu. C'est un jeune qui apprend très vite. Et voilà. Et non, ça a bifurqué, ça, à la gauche. Donc, lui aussi ne réussira pas le birdie. Lui aussi va participer à la bagarre, à moins qu'il y ait un bogey par Thérèse Fournier, qui sera la dernière participante à ce trou. Voilà qui est fait, normal. Thérèse. Thérèse. Va-t-elle se joindre au groupe des birdies et passer au trou suivant et laisser la bagarre à 3 compétiteurs seulement, ou si elle va faire partie de ce groupe qui va tenter de survivre? Thérèse, 1 ou 2 a une chance. Un birdie passe au trou suivant. Très lent comme vitesse. Très lent, ça semble beau, ça. Oh! Elle va rejoindre les birdies. Elle n'aura pas à vivre la bagarre. Et on va la voir dans quelques instants, cette bagarre entre Marc-André Paquette, Jean-Sébastien Gladu et Maxime Roby. On recommence donc avec Marc-André Paquette. On le rappelle maintenant, c'est la bagarre, c'est un trou. Et si on manque le birdie, c'est la distance qui détermine. Uniquement la distance. On va voir encore des trous encore plus lents qu'on a vu en première partie. Oh, ça a bondi au départ, ça. Un punch. Oh! Et les birdies! Marc-André Paquette, aucun mesurage. Ne laisse pas grand chance aux autres. À Jean-Sébastien Gladu maintenant. Jean-Sébastien qui consulte ses notes. Oui, Jean-Sébastien s'est fait des calepins, des notes de déviation, vitesse, angle. Il n'y a pas grand choix. Il y a juste Stéphane Goyette à jouer après. Non, Maxime Roby. Maxime Roby. Donc, ça devient une bagarre à 2. La montée. Non, c'est raté. Quand même un bon La retour distance. arrière. C'est proche, c'est très près. 32 Ça, cm. mais là, le scénario, si Maxime réussit le birdie, c'est Jean-Sébastien qui s'en va. Exactement. Il y a 32 cm. C'est quand même proche, le 32 Non, mais cm. s'il réussit le birdie, il n'y a pas de fini. calcul, là. C'est Fini. fini, là. C'est fini pour Jean-Sébastien. Je suis convaincu qu'il va jouer un coup encore plus lent, très lent, rester à court ou jusqu'à tomber dans le trou. Est-ce que Maxime va survivre? La montée relativement rapide, ça.
Birdie, voilà, c'est fait. Il survit et il passe au trou suivant. C'est Jean-Sébastien qui nous quitte. Jean-Sébastien Gladu, c'était jeune étudiant, avocat criminaliste à l'Université d'Ottawa. On va revoir ce birdie Très belle balle. important. Maxime Reby, toute une performance dans cette série jusqu'à présent. On attaque donc la deuxième phase de cette finale. On se retrouve maintenant sur le parcours du Maxipot au trou numéro 1 avec en vedette au départ Richard Bourassa. Oui, Richard qui contrôle à perfection le terrain maxi ici. Il est encore plus fort sur le parcours maxi que sur le parcours mini. L'impact avec la bande au départ. La descente, non, ça s'éloigne. Ce sera une normale facile. Quand même une normale facile, oui. Richard qui est en confiance dans son match. Voilà, la normale est inscrite. On laisse la place à Stéphane Goyette maintenant. Auteur, lui aussi, d'un birdie à sa présence précédente. Oui, Stéphane qui a joué de malchance au 7, qui s'est retrouvé dans la rivière, retourne en bagarre, gagne sa place, birdie par la suite. Voilà, le jeu des bandes. La ligne, elle est belle, birdie! Un deuxième consécutif pour Stéphane. Stéphane. Oh, qu'il est content! Oui, Stéphane a un retour à la compétition après plusieurs années. Belle reprise. Première bande au centre. Effet mordant sur la deuxième. Belle vitesse. Et en plein C'était centre de la coupe. parfait. Place maintenant à Éric Larivière. Éric, qui lui aussi, au jeu précédent, avait réussi le birdie au départ. Oui, Éric, jamais loin de la coupe sur ses coups. Jamais, jamais. Toujours très près. Éric Rose, c'est un petit peu plus haut, ça. Et ça demeure loin, mais bon, il n'y aura pas de problème là, pour réussir la normale. On se rappelle qu'Éric a joué le parcours mini dans cette série, donc se retrouve sur le maxi. Il a peut-être pratiqué un petit peu moins que le mini. C'est Thérèse Fournier maintenant, Thérèse Fournier. auteur d'un birdie à sa dernière présence. Et Thérèse est une joueuse de mini plutôt que le maxi. C'est une première expérience pour elle sur le parcours maxi. C'est haut, mais attention, ça revient. Elle inscrira facilement la normale. Oui, un très beau coup pour Thérèse. Et voilà. Marc-André Paquette. Ça m'impressionne toujours de voir des joueurs à une deuxième saison seulement qui ont suivi les conseils des élites durant les tournois puis se retrouver en finale. Donc, c'est des jeunes qui promettent beaucoup. Donc, lui aussi va participer à la bagarre. Mais attention, il est très loin pour son deuxième. Oh, oui, Il oui, devrait oui, être oui, très oh, prudent. oui, oui, effectivement. Je ne l'avais pas vu aussi loin. Oh, attention. Et il y a une déviation, je ne sais pas ce qu'il a pratiqué, c'est long 2, comme j'expliquais monsieur. cette semaine en pratique aux joueurs. C'est important de pratiquer les longs 2, connaître les déviations. On va voir s'il a fait son ouvrage. Oh, il a ouais. attaqué, hein? Il a Ouais. attaqué très bien. Exactement. Oh, S'il y a sans une- hésitation. S'il y a une déviation à vitesse que je vais aller jouer là, il n'y en aura pas. Elle va s'en aller au trou. Donc, Maxime Robillard. Alors, jusqu'ici, un seul participant a réussi le birdie, je pense. Oui, C'est Stéphane Goyette. Stéphane Goyette est Alors, assuré Maxime, de passer maintenant, au- Roby. Alors, ils seront plusieurs à participer à la bagarre. À moins que Maxime rate ce deuxième coup. On va rappeler qu'avec son birdie, Stéphane Goyette vient de se rassurer d'une bourse dans cette bagarre en passant au trou suivant. Voilà qui est fait, la normale. On aura une bagarre avec 5 participants. En premier, c'est Richard Bourassa. Alors, on le rappelle, la bagarre, c'est un seul coup. Et si vous ratez le birdie, on calcule la distance entre la balle et l'objectif de la coupe. C'est lent, ça descend bien. Birdie! Il n'y aura pas de problème dans le cas de Richard Bourassa. Donc, quand je disais que Richard Bourassa, c'est le joueur le plus solide ici à Shawinigan sur le parcours maxi. Il est chez eux. Il est en confiance. Ça sera très difficile de le déloger. Et voilà, une belle vitesse. Oui, c'est de très beau, très beau. Alors, Éric Larivière maintenant. On voit la réaction de Richard. Oui. Ah, très heureux. Éric en place, deuxième joueur de cette bagarre.
Éric contrôle sa vitesse à merveille tout au long de cette série. Le seul représentant des élites sur le terrain dans cette bagarre. Attention! Non, mais Ça va être suffisant. la distance, ça va être très court comme distance, ça. À moins que tous les autres fassent des birdies. J'ai jamais vu un joueur être aussi précis. 14 cm. 14 cm pour Éric Larivière. J'ai jamais vu un joueur être autant en contrôle de sa vitesse comme Éric Larivière nous le fait voir dans cette série-là. Thérèse Fournier. Vous l'avez dit, beaucoup plus habitué au parcours mini qu'au parcours maxi. Exactement. Oh, attention. Elle a raté la course. Elle a complètement raté. Donc, le départ, la Il y a coup distance pénalité? devient le départ. Il n'y a pas de coup pénalité parce qu'elle n'a pas touché La l'obstacle? distance devient le tapis de départ. Oh! Donc, tout ce que les joueurs ont à faire, c'est frapper l'obstacle et pas sortir du jeu. Voilà. Marc-André doit tout simplement frapper l'obstacle et ne pas sortir du jeu. On se moque bien de la distance, là. Il frappe la balle tout doucement, touche l'obstacle et c'est réglé. C'est réglé. Voilà, Et c'est voilà, réglé. Il participe. Voilà. OK, pour la formalité, Maxime Reby doit tout simplement toucher l'obstacle, Ouais, exact, rester exactement, en oui. jeu. Et voilà, c'est fait dans son cas. Même scénario. Donc là, c'est Thérèse Fournier qui nous quitte. tvgo.ca est fier de produire la Coupe Minipot 2012. Merci à Serge Vleminx pour sa collaboration, de même qu'à Carl Carmoni de minipot.net. Cette émission est une présentation du groupe Leblanc Syndic Incorporé. Merci également à DTM Média, vêtements et articles promotionnels. Minipot Shawinigan Sud. Location Patrice Reich. Fosse Communication. Et Alex Legault, Design graphique. La musique est une production du groupe Le Volume était au maximum. Et l'équipe a été hébergée au Comfort Inn de Trois-Rivières. Alors voilà, ça s'élimine de plus en plus. Il ne reste plus que 5 survivants. La dernière victime, c'est Thérèse Fournier là, qui n'a pas touché la cible. Donc, à ce moment-là, on calculait la distance à partir du tapis de départ. Exactement. Maintenant, en piste, Stéphane Goyette. Stéphane qui a réussi le birdie à ses 2 derniers trous. Et voilà. Maintenant, on rappelle que les 5 finalistes présents sont rassurés d'une bourse. Et voilà, attention là. Attention! Et il est au bas de l'obstacle. En diagonale avec une pente qu'on peut voir assez abrupte, merci. Oh! Une pente carrée en montant, ce qui change un peu là, l'habitude de la pente, de la déviation quand on frappe la coupe. C'est raté. C'est raté. On peut se promener longtemps, hein? Il va jouer une vitesse lente au trou juste pour qu'elle Juste tombe ou assurer un 4. Il va essayer le 3. Non, Oh. il joue fort, agressif. Là, il est rendu, il va frapper son 4e coup. 4e et se retrouve exactement la même position que son 2e coup. Voilà, 4. 4 pour Stéphane Goyette. En place maintenant, Richard Bourassa. Richard qui connaît de très, très beaux moments dans cette finale. Oui, Richard qui a donné tout un spectacle. Il est chez eux, il est en confiance. Il est sur son parcours, Maxi. La Non. montée. Birdie! Oh! Impressionnant, Richard. Continue son excellent travail. La vitesse parfaite pour demeurer sur le plateau. Pour assurer une normale, mais la balle elle tombe. On voit qu'il joue une vitesse plus lente qu'il joue normalement. Et voilà. Très Éric. beau birdie. Éric Larivière maintenant. Peux-tu vous prévoir qu'Éric Larivière va redemeurer sur le plateau? Qu'on sent de vitesse. La vitesse Très lente, lent, la montée. Non! Oh! Rate et redescend. Ben, il est en Mais meilleure position. En ligne droite. En ligne droite. Il va jouer un coup très lent. De toute façon, là, Il y a 4 à il battre. monte simplement, puis c'est ça. S'il joue 3, il C'est ça. passe. Il va jouer très lent, se rassurer proche. Et Voilà qui est fait, la normale, pour Éric. Maintenant, Donc. Marc-André Paquette. Fait mieux que 4 et passe au trou suivant.
Lui, c'est un des nouveaux qui sont à leur première saison. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Marc-André Lamontée, non, lui aussi se retrouve dans l'espace arrière. Ouais. Légère diagonale. Mais là, ça se complique, il est complètement à la base de la montée. Exactement. Donc, il devrait jouer juste un petit coup très lent pour la montée, comme ce qu'il vient de faire, exactement. Et c'est la normale! Très bien joué. Je suis impressionné de la manière que les jeunes y ont appris avec seulement 1 an d'expérience et ils connaissent tous les trucs du métier. Maxime Reby, le dernier participant, s'il réussit un bogey, même victime de bogey, ne sera pas éliminé. Exactement. La Il y montée, a 3 attention. à battre. Très lent. Et voilà. Et Gilles Birdie, ça règle la question dans son cas. Et c'est Stéphane Goyette qui nous quitte. Exactement. Prestation très impressionnante de Maxime Reby à sa première année de mini-pot. Et voilà notre premier boursier. Stéphane Goyette nous a quittés, mais il est le premier boursier. Il termine en 5e position avec 40 $. On place maintenant au 15e trou, au super monstre de cette grande finale. Il ne reste plus que 3 trous. Et en piste, c'est Richard Bourassa, la grande vedette de cette finale jusqu'ici. 15e, super monstre. Un trou qui a causé de sérieux problèmes au dernier match, Maxi. La montée, Birdie! Oui, monsieur! À la Carl Carmoni, oui, monsieur! J'ai vu ça à quelque part, une réaction comme Oui, ça. moi aussi, ça me rappelle certains souvenirs. J'ai vu ça à quelque part. Faut être en forme et en santé, faire un move comme ça. On voit la reprise. Très belle balle. Frôle la coupe. La trappe qui dirige la balle vers la coupe et c'est le birdie. Et quelle réaction de Richard qui a connu un long 2, une longue normale à son dernier match, qui aurait pu se mettre dans le problème. Et voilà, très heureux. Et maintenant, Éric Larivière. Une ligne. Birdie, la réplique! La réplique immédiatement d'Éric Larivière. Oh, on ne veut pas s'en aller. On ne veut pas quitter. Et là, une autre vedette de cette série, jusqu'ici, Maxime Reby. On voit la reprise d'Éric, frôle la trappe, qui dirige la barre vers la coupe. Très belle balle, très belle réaction d'Éric Larivière. Toujours la même réaction depuis un joueur régulier dans ses mouvements. Qu'est-ce qui doit passer dans la tête de Maxime? Lors de son match régulier, il avait inscrit 4 sur ce super monstre. Oui, puis je discutais avec lui, je jouais contre lui, puis j'ai dit, il faut toujours t'aller pour le 1. Si tu manques le 1, fais un coup d'approche, assure le 3, tu étais meneur au pointage. Il doit y aller pour le birdie. Non, c'est raté, et là, attention. Attention. Et dans sa tête, ça doit trotter. Il avait été victime d'un 4 lors du match régulier. Oui, il est en décision de jouer un coup d'approche, assurer un 3 ou charger le 2. Il a décidé, c'est lui seul qui doit prendre la décision. Pas demander avis, là. Il sait, il a assez d'expérience après 1 an. C'est soit décider de jouer pour un coup d'approche, faire 3, ou charger le 2. S'il charge le 2, il rate et ça sort de la partie. Maintenant, il reste les 2 grands amis, Marc-André Paquette et Maxime Reby, c'est 2 grands amis. Et maintenant, ils se battent un contre l'autre. Les 2 birdies ayant été réussis par les 2 premiers participants. Il attaque. C'est réussi! Oh, que c'est bien! Oh, que c'est bien! La normale. Ça laisse Marc-André Paquette avec un scénario qui dit Ça vient de changer la façon d'attaquer le trou de Marc-André Paquette. Il fait quoi? Il charge, assure un 2, il doit charger. Il doit charger. Attention, non, c'est raté. Et ça redescend. Et s'il veut participer à la bagarre, il lui faut inscrire la normale ici. La décision est facile. T'es pas un match en simple au pointage. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Charge le 2. Il faut qu'il attaque. Dedans, on revient en bagarre ou à côté, puis on s'en va. Oh, que c'est bien fait! On s'en va en bagarre, lui et son grand copain Maxime Reby. Oh, que c'est lent. Oh, que c'est lent. Attention. Ça redescend. Quand même étonnant de voir
Maxime jouer un coup d'approche et allant pour la distance. Ce qui force Marc-André Paquette à y aller pour le birdie. Mais s'il rate, il va se retrouver dans le coin droit complètement. 121 cm pour Maxime Roby. Maxime Roby doit y aller pour le birdie, sinon il va se retrouver loin. Marc-André Paquette doit aller pour Marc-André le Paquette, oui. Oh, mais lui aussi, il va pour la distance, non? Non, erreur de mentalité. Il a touché à la bande, pénalité. Donc, Donc c'est fini. tapis de départ. Alors, c'est terminé, donc c'est... Et voilà, il n'a pas pensé. Non, On est habitué à jouer dans des tournois par les bandes de côté et c'est ce qu'il a donc, complètement oublié. c'est maintenant Marc-André Paquette qui est éliminé. Il ne reste plus que 2 trous à jouer. Alors, nous avons un deuxième boursier, Marc-André Paquette, qui nous quitte avec une bourse de 50 $. Demeure donc en action 3 participants, dont Éric Larivière, Richard Bourassa et Maxime Roby. On se retrouve au trou numéro 18 du Maxi, l'avant-dernier trou de cette compétition, la pente douce. Un beau mélange de joueurs, un élite de vétérans avec un amateur local et un participant à sa première saison. Richard Bourassa, la montée. Oh, il y a eu un impact, ça a bondi au départ. Attention, non, ce sera la normale pour Richard. Voilà qui est fait, normal. Maintenant en piste, Éric Larivière. Éric a réussi un gros birdie au trou précédent. Il a répliqué à celui de Richard Bourassa. Oui, Éric, le seul représentant des vétérans Ouais, dans cette bagarre. De cette élite. On répète, un vétéran, un à sa première saison et un amateur très fort Beaucoup local plus de Shawinigan. doux comme impact. Ça revient, non, il a raté, attention. Bon, avec Quand même une normale assez facile. Oui, relativement facile. Il est sûr de retourner en bagarre avec Richard si jamais Maxime réussit le birdie. Ce que Maxime va faire. On rappelle qu'Éric a gagné sa place grâce au retrait d'Eric Lish. En piste maintenant, un jeune homme qui a vraiment impressionné. Une recrue qui s'est imposée tout au long de cette série. Quand on dit une recrue, première fois qu'il joue au mini-pot en 2011, pardon, et se retrouve pratiquement dans une finale bagarre en début 2012. Très beau. La montée, ça bondit ça, au départ. Ouais. Le bas de la pente est bon. Oh, attention! Mais l'ouverture va être là, mais c'est une longue distance. Je vous dis pas que c'est critique, mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Il l'essaie, il prend son temps. Les 3 seront de la bagarre. Un coup, distance. Richard Bourassa qui revient en bout de piste. Oui, Richard, avec un 4 cm et demi, m'a sorti de cette bagarre finale. Oui. Sur ce trou de la pente douce. Exactement le même trou. En position, Richard Bourassa. La montée, ça a semblé bondissant au départ, c'est lent. Et attention, c'est beau ça! C'est beau! Oh, monsieur! La distance! La distance, 2 cm. À l'œil, comme ça. 5 cm. 5 cm pour Richard Bourassa. Et monsieur, c'est d'ouvrage pour battre ça. Donc, pour battre ça, c'est le birdie. Parce qu'on oui, effectivement. Si on contourne la coupe, on va aller plus loin que ça. Éric Larivière. Va-t-il résister à l'assaut du meilleur joueur de la région de Shawinigan, Richard Bourassa? La montée, attention, l'obstacle. Birdie! Oh, monsieur! Oh, monsieur! Oui, monsieur! Birdie! Le vétéran qui a montré encore une fois quand dans un moment de vie ou de mort sort le meilleur qui a en lui. Un coup parfait. Éric Larivière. Quel joueur.
La recrue. Maxime Reby. Oh, c'est loin. C'est loin. Donc, Richard Bourassa demeure en vie et c'est Maxime Reby qui s'en va. Maxime Reby qui nous quitte avec une bourse de 100 $. Et dans quelques instants, 18e trou du mini, dernier trou de cette grande finale dans quelques instants. tvgo.ca est fier de produire la Coupe Minipot 2012. Merci à Serge Vleminx pour sa collaboration, de même qu'à Carl Carmoni de minipot.net. Cette émission est une présentation du groupe Leblanc Syndic Incorporé. Merci également à DTM Média, vêtements et articles promotionnels. Minipot Shawinigan Sud. Location Patrice Reich. Fosse Communication. Et Alex Legault, Design graphique. La musique est une production du groupe Le Volume était au maximum. Et l'équipe a été hébergée au Comfort Inn de Trois-Rivières. Voici le tableau qui vous indique que c'est terminé pour Maxime Reby et quitte avec une bourse de 100 $. Et on se retrouve au 18e trou du parcours mini. C'est d'un côté la vedette locale Richard Bourassa contre le vétéran Éric Larivière. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'après la conquête de la Coupe Memorial par les Cataractes de Shawinigan, est-ce que Shawinigan ne verra pas son héros remporter la Coupe Minipot? Il va avoir du travail à faire. Éric Larivière qui est un joueur très solide. Éric Lamontée. Oh, je le dis, birdie! C'est incroyable! Il est passé à une fraction de pouce de réussir le birdie. Se retrouve en sérieuse difficulté pour la normale. Oh, monsieur. Parce qu'une fois que ça a caressé la coupe, si vous me permettez de contourner la coupe, ça a bifurqué complètement. C'est une longue distance. On a vu Richard descendre au niveau du jeu pour bien voir, dis-je, la ligne. Et c'est fait normal pour Richard. Donc, Éric Larivière réussit le birdie et il est notre champion. Sinon, Éric Larivière, birdie, c'est champion. Il reste à savoir s'il va l'attaquer de face pour le birdie et finir le tournoi immédiatement où il y a les conservateurs par la droite, mais il semble attaquer. Position d'attaque, Éric Larivière. La montée. Oh, lui aussi est venu à une fraction de pouce de réussir le birdie. Exactement le même scénario. Et là, il lui faut réussir la normale. La distance, monsieur, il est encore plus loin que Richard était. Oh, monsieur, attention. Attention est grande ici. Il réussit, on s'en va en bagarre. Il rate, Richard Bourassa est le grand champion. Richard Bourassa est le champion. Le petit gars de Shawinigan mérite la Coupe Minipot. Carl Carmoni, merci infiniment de votre collaboration. Merci de vos commentaires. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. tvgo.ca est fier de produire la Coupe Minipot 2012. Merci à Serge Vleminx pour sa collaboration, de même qu'à Carl Carmoni de minipot.net. Cette émission est une présentation du groupe Leblanc Syndic Incorporé. Alors, cette grande finale se termine avec Éric Larivière qui perd cette grande finale, qui nous quitte avec une bourse de 200 $. La bourse principale appartient à Richard Bourassa, 300 $, ainsi que la Coupe Minipot qui lui est présentée par Carl Carmoni. Qu'il me soit permis d'abord de remercier Carl Carmoni. Sans lui, ce retour du Minipot au petit écran n'aurait pas été possible. Qu'il me soit permis également de remercier une extraordinaire équipe technique. Remercier TVgo qui a permis ce retour du Minipot au petit écran. Et en terminant, qu'il me soit permis de vous dire que j'ai eu énormément de plaisir à recrier encore dans vos oreilles le fameux Birdie. Sur ce, en espérant vous revoir très bientôt. C'est lent.
Premier impact au bas. Deuxième. Birdie! C'est fait! Jean-Sébastien Gaudu. Oh, qu'il est content! Et là, c'est rapide. Oui. C'est rapide. Rapide. Et Birdie! Et voilà! C'est fait! Birdie! Charles Trottier. La montée. L'impact, la bande. Arrière. Birdie! Oh! Birdie! Regardez la réaction ici, comme dans le bon vieux temps, Carl qui... Oh! 59 ans! Alors, Richard, la bande arrière, de côté, ça redescend. Elle revient! Birdie! Oh là là, mais comme il est content. Ah oui, et c'est peut-être pas évident ici. Elle a le même scénario. Oui. Birdie, la réplique! Oh, bien fait, La bien fait. réplique! En route pour un 4e birdie consécutif peut-être. Birdie! 4 consécutifs! La montée, attention, l'obstacle. Birdie! Oh, monsieur! Oh, monsieur! Oui, monsieur! Birdie! La montée! Birdie! Oui, monsieur! À la Carl Carmoni! Oui, monsieur! Attention! Birdie! Incroyable! Renversant! Superbe! Oh! La montée. Incroyable! Birdie! C'est le birdie! Birdie! Oh, attention! Cette semaine à la télévision, la rencontre de tous les champions, en direct de votre salon. Allez, faites la salée à vos bâtons. C'est la bagarre qui commence. Birdie, sinon c'est terminé. Le guerrier qui n'abandonne pas. Belly, la réserve de but. Incroyable! 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 tvgo.ca est fier de produire la Coupe Minipot 2012. Merci à Serge Vleminx pour sa collaboration, de même qu'à Carl Carmoni de minipot.net. Cette émission est une présentation du groupe Leblanc Syndic Incorporé.